Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'un diagramme en barre. Avant toute chose, pour réaliser un graphe en barre, il nous faut réaliser un tableau croisé dynamique. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner une partie des données présentes ici dans l'interface. Donc pour rappel, nous avons 20 élèves issus d'une classe de 2e primaire et de sexes différents qui ont réalisé 2 examens. Un à Noël, l'autre en juin. Et pour apprendre leurs examens, ils ont utilisé certains une stratégie, d'autres une autre, et enfin une troisième. La stratégie 1 correspondant à l'apprentissage de la lecture à haute voix, la stratégie 2 via la rédaction de synthèse, et la stratégie 3 via la lecture silencieuse. Pour réaliser un tableau croisé dynamique, il faut aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, Tableau croisé dynamique. Ici, on vous propose de sélectionner une plage de données qui vont vous permettre de réaliser un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques. Ici, nous allons cliquer à partir de ID et glisser jusque notre dernière cellule, la F21. Comme ça, nous avons l'ensemble des données qui sont reprises dans le classeur ici. Cliquez ensuite sur OK. Nous avons un tableau vide qui est proposé avec ici l'intitulé de nos 5 variables. Nous allons, dans notre cas, travailler sur un tableau croisé dynamique reprenant la stratégie. Pour ce faire, clic gauche sur la stratégie et le faire glisser sur l'étiquette de ligne. Nous voyons dans le tableau que les stratégies 1, 2 et 3 sont reprises. Pour avoir le nombre d'individus utilisant chacune des stratégies, nous allons refaire un travail similaire en cliquant sur stratégie et en le faisant glisser cette fois sur valeur. Par contre, nous voyons qu'ici, par défaut, il nous a mis la somme. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et nous voyons ici que nous n'avons pas 39 élèves comme c'est le cas dans le tableau, mais 20. Pour ce faire, nous allons cliquer sur stratégie, un clic gauche, et aller dans paramètres des champs de valeur. Ici, vous voyez que nous pouvons voir la somme, le nombre, la moyenne, le maximum, le minimum et le produit, etc. Ici, ce que nous souhaitons, c'est le nombre d'individus utilisant chacune des stratégies. Nous allons donc aller sur nombre, OK. Et maintenant, nous voyons que parmi nos 20 élèves, 9 utilisent la stratégie 1, 3 la stratégie 2 et 8 la stratégie 3. À partir de maintenant, nous avons toutes les données nécessaires que pour réaliser un diagramme en barre. Pour cela, cliquez sur une cellule vide, allez dans Insertion, Colonne et Histogramme 2D. Par défaut, Excel parle d'histogramme 2D, or il s'agit d'une erreur puisque ici nous serons dans le cas d'un diagramme en barre. OK. Un cadre vide apparaît. Pour le remplir, allez sur le cadre blanc, clic droit et allez sur Sélectionner des données. Ici, un nouveau cadre apparaît vous permettant de sélectionner la plage de données du graphique. Ici, nous avons choisi d'utiliser les données présentes dans notre tableau croisé dynamique, à savoir la stratégie et le nombre d'élèves pour chacune des stratégies. Si on bouge notre cadre, nous voyons que simplement en sélectionnant, Excel a fait le travail par défaut et a pu identifier le nombre d'élèves utilisant chacune des stratégies dans un graphe. Donc ici, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Nous cliquons donc sur OK. Nous voyons le graphe tel qu'il est de manière assez brute. Or, ici, la légende totale n'est pas intéressante puisqu'il n'y a qu'une variable qui est représentée sur le graphique. Nous allons donc la supprimer en appuyant sur Delete. Ensuite, le titre de notre graphique n'est pas non plus celui souhaité. Pour ce faire, nous allons aller sur la case totale, donc titre par défaut, et mettre la répartition des étudiants en fonction de la stratégie utilisée. On voit ici que le titre ne se change pas directement sur le graphique, mais dans la case utilisée au-dessus. Enter, et donc nous avons le titre du graphique qui est utilisé.
Ensuite, nous allons donner un titre à nos axes. On voit que si par défaut Excel ne met pas de titre graphique, nous pouvons l'ajouter ici. Quant au titre des axes, nous allons d'abord commencer par l'axe horizontal, où pour l'instant il n'y en a aucun, et nous allons mettre un titre en dessous de l'axe. Ici, nous parlons de stratégie. Enter, et nous avons l'axe stratégie qui apparaît. Et maintenant, nous allons travailler de la même manière sur l'axe vertical. Vous voyez qu'il y a plusieurs manières de le rédiger. Ici, nous allons prendre un titre horizontal. Et ici, nous avons le nombre d'élèves utilisant chacune des stratégies. Donc simplement en écrivant nombre. Et donc, voyez dès à présent que le graphique est finalisé avec un titre, votre diagramme en barre et vos 3 stratégies qui apparaissent et le titre des axes. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo.